Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Chers amis téléspectateurs, nous sommes très contents pour nous avec vous dans le cadre de sortie ça, de émission ça, qui est l'espace diplomatique, qui est co-présenté par madame Neptali Stécy-Pierre et Jean-Élie Valsin. Pas oublier pour nous toujours dire que l'offre de garder nous sur chaîne, pas oublier pour aller abonner nous sur YouTube. Et ou même qui c'est un fanatique Facebook et 5 sur 5, pas oublier tout pour partager émission ça. Donc jeudi nous là pour nous présenter un autre sujet encore avec nos amis qui là et jeudi nous pourrons brasser ça qui gagne pour avec université. C'est comme ça rapidement nous pourrons n'a pas profiter saluer monsieur Lionel Saint-Félix. Bonsoir monsieur Valsin. Bonsoir toutes fidèles auditeurs, auditrices émission ça et puis qui a regardé sur YouTube. M'a profiter saluer Conseil Université d'État d'Haïti ensemble de étudiants dans UH là, spécialement INAGE. Moi c'est Lionel Saint-Félix, moi c'est représentant des étudiants de l'INAGE au Conseil de l'Université d'État d'Haïti et moi c'est membre Conseil Université d'État. Donc c'est un plaisir et c'est un honneur pour me lancer avec nous pour nous discuter autour de l'université. Eh bien, c'est une façon nous centrer ballon pour nous dire que jeudi nous pourrons parler de ça qui a un rapport avec la diplomatie universitaire. Et Jean, monsieur Lionel lui-même il se fait goraler ça, nous pensons que l'université c'est pour un bagage qui saute en l'air, qui saute tomber à terre. Donc et quand bien même nous va contre sous camper et on a dit une petite histoire. On va raconter notre petite histoire rapide au Christo là. Avec plaisir. Donc, l'Université d'État d'Haïti, nous avons dit, c'est la plus grosse université, indépendamment de l'histoire, indépendamment de combat social qui fait dans le pays. Donc, c'est d'abord un ensemble de facultés qui été créé. Un ensemble de facultés, une première, c'est faculté de droit et des sciences économiques. Et ensuite, il y a l'autre qui vient créer. Par exemple, INAGE créé à partir de l'année 1973. Maintenant, à partir de 1944, donc, ils fait en sorte que ils organisé ou du moins réorganisé ensemble de facultés ça pour faire une université. À l'époque, c'était l'Université d'Haïti. Maintenant, sous Duvalier, en 1960, ils réorganisé l'université, l'Université d'État. Nous sommes capables de dire là, vous, amis téléspectateurs, c'est petit comme monsieur petit, mais semble peut-être là très ancien. Bon, nous dans le secteur universitaire, nous sommes étudiants, nous sommes responsables, donc histoire, nous connaissons. Tout pas de problème, continuer. Très bien. Donc à partir de 1960, ils réorganisé l'université parce que là, on a parlé de État en 1960, donc sur Duvalier, donc Duvalier était l'État. Donc, ils ont réorganisé l'Université d'État d'Haïti. Maintenant, à partir de 1997, il y a un protocole d'accord qui était signé entre le ministre de l'Éducation d'alors et le rectorat de l'Université d'État d'Haïti. C'est à partir de là, nous allons gagner un document qui relève dispositions transitoires. Donc, nous connaissons l'Université d'État d'Haïti, elle participe à la lutte qui est faite dans le pays. Donc, nous avons cité deux, trois, qui c'est par exemple Université d'État d'Haïti, c'est une université qui était toujours très active dans la période d'occupation américaine. Chada, par exemple, Université d'État d'Haïti, elle était très active tout dans la période où nous avons une grosse dictature sous Duvalier. Université d'État d'Haïti, elle participait en grande partie dans chute président Jean-Bertrand Aristide. Donc ça veut dire Université d'État d'Haïti, il y a une histoire de lutte. Il y a une histoire pour le mettre le bon côté, monde qui plus faible. Il y a une histoire pour faire en sorte que, eh bien, moun sa yo qui pas reconnu, moun sa yo qui pas respecté, moun sa yo qui pas de place en société pour faire en sorte yo tant des voix yo. Oui, c'est vrai, mais c'est juste tout, il y a des gens qui ont regardé l'université comme si l'université a super en arrière-plan. Bon, nous avons pendant que nous avons débattu cause nous allons arriver dans la question ça, parce que jeudi, dans gens qui ont parlé de l'université, Jean le campé tant que potorique garçon, mais jeudi, c'est pas censé même bagaille. Donc ça t'avait dit, et là, on nous font regarder l'université par rapport avec la Constitution. Très bien. Donc, la Constitution, je suis très bien content de venir sous point ça, parce que il y a un problème qui vient créer entre l'Université d'État d'Haïti et, par exemple, nouveau décret qui prend sous gouvernement ça. Dans la Constitution, l'Université d'État d'Haïti, il a un titre institution indépendante. Ça veut dire qui ça?
Eh bien, une institution indépendante, c'est une institution qui même gens, par exemple, avec CEPA. C'est une institution qui même gens avec Cour supérieure des comptes, par exemple. Donc, c'est l'un titre ça lié. Ça veut dire, Dépendance. dire que nous avons gourmé pour ça qui est pour avec autonomie universitaire. Autonomie avec indépendance, c'est deux mots en termes juridiques qui différents. Parce que une institution qui est autonome, c'est une institution qui gagne un supérieur hiérarchique, plus ou moins. Et une institution indépendante, c'est une institution qui pas gagne nécessairement un supérieur hiérarchique. Université d'État d'Haïti, c'est une université et une institution qui est indépendante. Maintenant, Constitution lui-même, lui approuve pour dire que dans le titre 6, université c'est une institution qui est indépendante. Nouveau décret qui prend sous organisation enseignement supérieur en Haïti, ramener université à une institution qui est autonome. Ça veut dire qui ça? Eh bien, gagner Kounia ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui en l'est, et il y a une nouvelle structure qui fait créer, qui est les ANESRS, qui veut dire Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Maintenant, cette deuxième structure au niveau de l'enseignement supérieur en Haïti, si nous avons des décrets, et ensuite nous jouons les universités. Donc ça veut dire, ils viennent ramener l'université à une institution qui est indépendante et nous font pile le combat pour l'indépendant. Parce que nous sommes fait râler, on nous dit l'université a participé dans paquet de combats qui fait dans la société. Puis ils ramener le Konya à une institution qui est autonome. C'est là que Mme Diossa, de bien content éclaircissement ça, que au poté, dans la mesure où un paquet de batailles qui fait, c'est pas pour être plus indépendance là, c'était plus pour autonomie. Exactement. Parce que nous gagnons indépendance dans la Constitution. La Constitution, parce que l'Université d'État d'Haïti, il y a un titre 6 dans la Constitution qui parlait de institution qui est indépendante, au même titre que CEPA, au même titre que Cour supérieure des comptes. C'est comme si on t'apprend CEPA et puis on prend, on ramène sous coupole ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est un non-sens. Mais par contre, moi pas voulais jeter BBA avec l'eau du bain. Dans le décret qui prend son enseignement supérieur là, il y a un paquet de points qui la donne qui a incité enseignement supérieur en Haïti à aller à plus haut niveau. Pendant arriver dans le décret, nous dit que première partie nous arriver, nous allons rapidement prendre une petite pause parce que ça qui a rapport avec le décret, son maman causé, son papa causé, nous prenons une petite pause et nous tournons rapidement presto. Le peuple américain doit élire son 46e président le 3 novembre 2020. Donald Trump aura-t-il un nouveau mandat? Suivez tout le processus des élections américaines à l'émission Espace Diplomatique. Jean-Élie Valsin et Neptali Stécy-Pierre reçoivent des invités pour décortiquer et analyser les élections présidentielles américaines. Nous disons merci parce que vous êtes là, vissez là, attendez-nous. Nous disons merci en pile parce que vous toujours vissé devant Chenza pour après garder nous. Nous toujours disons comme ça que c'est toujours possible pour abonner nous sur YouTube et puis particulièrement sur Facebook. Toujours continuer et partager avec nous. Nous avons fait appel avec Madame Deluska, qui lui-même après la porter pour nous. C'est Madame Michel-Ange Deluska, qui lui-même qui pourra le porter pour nous. Tout ça qui a un rapport avec questions et bagailles qui sortent dans le journal diplomatique. Nous ne savons pas qui ça que le retenu pour nous. Alors, Madame Deluska. Bonjour Jean-Élie, bonjour à toute équipe Espace Diplomatique là. Dans 4 bulletins diplomatiques, mais ça nous retenu pour. Dans le monde diplomatique, nous avons un article qui parlait de tourisme et on mettait accent sur tourisme responsable. Tant qu'article que Geneviève Classe écrit, qui porte titre « On cherche une façon pour nous voyager sans ne pas causer dommage à l'écosystème. » Il y a un autre article encore que Elisa Perengwe écrit, qui porte titre « Tourisme rentrer la caille ». Ça t'a voulu dire COVID-19 recommence à frapper tourisme et par eux, on boit long kimbe. Pour finir, Christophe Gilbert et Bertrand Roux écrit un article ensemble pour parler de loisirs qui j'en sais à manigancer. Nous prenons congé de vous, nous attendons dans un prochain numéro de Bulletin Diplomatique. Pas oublier d'abonner à la chaîne là sur YouTube. C'était Michel-Ange Deluska qui t'a informé depuis l'asile département NIP.
Nous dit Madame Adeluska, et merci pour l'information qu'elle a portée pour nous. Et nous pas camper, nous pas continuer avec Madame Neptali Stécie-Pierre, qui lui-même qui est co-présentatrice émission, qui est trouvée là actuellement à l'asile. Et lui-même, c'est histoire des reines et des premières dames que tout le monde est censé habituer et fin connaît. Donc, n'a fait appel à Madame Neptali. Nous saluons tous les gens, nous voulons parler de Jean-Élie et Jean-François. Et tout super branché émission Espace Diplomatique là, que nous avons invité à l'abonner sur la chaîne YouTube là. Nous disons bienvenue dans la rubrique Histoire des reines et des premières dames. Madame Best a voulu passer pour première dame qui plus père monde que les États-Unis connaît. Et pourtant, c'est pas n'importe qui madame que première dame ça t'est. Même si tout le monde te connaît non, c'était seule madame président qui était sorti promener Jean Vlé dans la rue ak dans magasin sans que personne pas connaît. Contrairement à Eleanor, il pas jamais parlé dans la presse. Il toujours dit qu'il pas de voter li, il pas gen rien pour le dire dans politique pays. Président déclaré avec toute force li, mais boss moi, mes amis mais patron. Moi parle toute bagaille avec elle et il toujours ban bon conseil, c'est lui qui te fait me prendre décision pour la bombe sur Hiroshima. Li même encore qui ban conseil sur intervention nous en Corée. Madame Bess c'est une femme solide. Nous pensons que était très satisfait. Job nous c'est informer au quitter nous dans studio ou bien nous dehors. Pas quitter blackout envahir cerveau. Brancher espace diplomatique côté savoir abdanser la connaissance, une façon pour gagner plus intelligence pour vendre. Merci en pile, c'était co-présentatrice espace diplomatique là, Neptali Stécie-Pierre, depuis l'asile département. Mille merci pour toute information ça et nous retournons nous-mêmes à la caille là de pied ferme côté que nous avec monsieur Lionel Saint-Félix qui est représentant étudiant au niveau de l'UEH particulièrement ça nous relève l'université d'État d'Haïti et rapido presto nous entrer dans ça qui gagne pour avec un décret qui ça décret a gagné comme de malachong là-dedans. Encore une fois, merci Valsin. Décret j'aime dit au départ, on pas voulait jeter le bébé avec l'eau du bain. Décret en général, les gagnent un paquet de points incitatifs qui pour augmenter niveau enseignement supérieur en Haïti. Mais par contre, à partir de décret ça, ils viennent faire Université d'État d'Haïti à tourner une institution qui pratiquement en bas coupole le ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous partis de une institution indépendante. Oui, presque perdu indépendance là. Même dit presque perdu indépendance. Décret a dit nous pas indépendants encore. Parce que décret a abrogé loi du 16 décembre 1960 qui t'a fait Université d'État d'Haïti, une institution qui autonome. Et dans disposition transitoire université il dit que c'est une institution qui est indépendante. Maintenant loi ça il vient mettre même avec toute l'autre université dans le pays il vient faire une institution qui est uniquement autonome entre guillemets. Oui, et n'a songé que pendant parler de questions d'autonomie, etc., longtemps, professeurs particulièrement, professeurs qui ont fait cours dans les facultés, professeurs ça c'est des professeurs que de garder purement et simplement comme des fonctionnaires d'État qui étaient, puisque l'État était con, alors, les gens qui travaillent dans le bureau de l'État étaient con l'arrivée vers 2h de l'après-midi, c'est là ça était con libéré, et les gens lui-même ont une possibilité pour aller faire cours, et que faire cours a été même représenté une sorte de passe-temps. Si nous avons considéré ça. Avec, en 1990 particulièrement, en 90-91, avec montée d'Aristide au pouvoir, eh bien, nous venons gagner le bureau de l'État qui ferme à 4h de l'après-midi. Et puis, l'université elle-même, il a toujours été, à travailler dans le palais, toujours de 4h à 7h, 4h à 8h. Et il faut nous rappeler autour, on dit dans temps ça, tu as gagné l'école secondaire tout qui était qu'on travaille jusqu'à 10h du soir. L'école du soir mais qui arrivait jusqu'à philo correctement, comprendre sans problème. Et à titre d'exemple, nous cas c'était quelques écoles comme Beaumoin Ardouin, qui était Constant Despognons qui était fonctionné jusqu'à 10h du soir et de la 6e à la philo correctement sans problème. On a dit ça. Mais c'est avec montée Bicente comme recueil universitaire, si vous songez bien, mais Lévin prend décision pour les facultés à venir travailler et double vacation.
Il était tenté de faire ça dans la médecine, ça va arriver, mais il fait ça à la faculté d'ethnologie, et faculté de droit, faculté linguistique, faculté des sciences, etc. Mais nous vivons un petit crasse que pile gourmet que nous avons dit, et que étudiants un petit peu effacés sous béton tout. L'on dit béton dans ce sens que nous menons, quand longtemps, nous avons mené plus lutte pour l'université en tant que telle, mais pour le présent moment, l'université, alors particulièrement étudiants, ils ont mené plus lutte pour politique, pour président aller, pour ceci, pour cela, etc. Est-ce qu'on ne peut pas penser que ça vient mettre nous petit déficit dans la lutte que nous avons menée pour nous-mêmes, pour nous camper, l'université a toujours été indépendante? Bon, je ne peux pas dire nécessairement que ça a un déficit. Mais par contre, en termes de fonctionnement nous-mêmes en tant qu'étudiants, des fois nous manquons d'entendre nous ensemble. Parce que un groupe étudiant qui doit faire un combat dans le droit, un groupe étudiant fait un combat dans l'INAGI, un groupe étudiant fait un combat dans l'écologie. Mais nous morcelons les forces là, donc nous pas converger forces là et puis pour nous demander même bagaille là. Mais majorité groupe étudiant qui a goumé dans l'espace là ou du moins qui a goumé dans l'université là, généralement qui ça demandé? Il a demandé cafétéria. Il a demandé pour le étudiant fini dans l'université pour jouer un stage. Il a demandé pour jouer un plus bon service en termes par exemple pour yo gagner en termes de ça qui gagne pour avec question cafétéria qu'on va parler à son bagage qui était capable résoudre et aussi facilement que possible. L'on prend école hôtelière d'Haïti, là c'est l'école l'État atelier, il bail moun en formation. Et peut-être nous capable un petit peu extrapoler puisque nous avons retourné dans ça. École hôtelière d'Haïti, c'est capable, il y a une source qui était capable là pour approvisionner l'université d'État d'Haïti. Ou pas besoin de tourner sur lui, puisque nous-mêmes, notre dernière question que nous avons posée dans la dernière partie, nous avons tourné sur lui. Donc, coup de décréer directement. Nous avons tourné là-dedans encore. Très bien. Maintenant, nous sommes parlé de l'indépendance que le retirer. Et même la nomination pour doyen, par exemple, décret a dit, c'est le recteur qui a nommé doyen. Et il y a un comité qui a assuré pour faire choix parmi enseignants chercheurs et choix libéral approuvé par conseil de l'université et conseil et recteur lui-même libéral approuvé choix ça que conseil universitaire va le faire. Et dans le fonctionnement conseil universitaire selon décret dans vote qui a bien yo bail étudiants seulement 15% dans vote là. Yo dit gagne enseignant chercheur qui gagne 60% dans vote. Gagne enseignant qui pas enseignant chercheur qui gagne 20%, gagne étudiant qui gagne 15% et puis gagne personnel administratif qui gagne 5%. Ça moi m'a dit haut et fort une décision comme ça par rapport avec manque d'infrastructure qui existait dans l'université d'Haïti en général et étudiants toujours gourmand pour ça. Mais pour voie délibérative ou bien pouvoir électif, il n'y a pas qu'à bailler seulement 15%. On fait une analyse par rapport avec structure conseil de l'université de la Kounia là. Il gagne 36 membres. Donc, il gagne 11 étudiants normalement, mais c'est pas 11 qui la Kounia. Il gagne 11 doyens, il gagne 11 professeurs, ça fait 33 plus 3 membres conseil exécutif là. Donc, dès le départ, étudiants en minorité dès le départ, depuis le fonctionnement actuel là. Donc là, on prend 11 professeurs, on prend 11 doyens, on prend 3 membres conseil exécutif là, ça est en bord 11 by 22 plus 3 ça by 25. Donc nous en minorité. Donc ça veut dire nous en minorité dans le conseil là et nous qu'a dit tout ça avec tout ça impliqué et ensuite qu'on y a là nous non décret qui prend qu'on y a, yo ba nous seulement 15% dans voix de vote là. Ça, c'est un problème. Un problème peut-être qui ça? Parce que généralement, qui est-ce qui est bien placé pour parler de désiderata étudiant ou que étudiant? C'est étudiant qui est bien placé. Donc, force, on a dit, de persuasion ou bien de discussion que étudiant ont gagné, qui était plus ou moins normal dans le conseil là, qu'on a diminué avec nouveau décret. Et nouveau décret a dit tout, c'est le recteur qui a choisi doyen. C'est pratiquement yo retiré concept élection dans l'université d'Haïti à partir de nouveaux décrets. Parce que pas grand point là-dedans qui parlait de élection. Mais l'autre côté qui gagne c'est agence agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ouais. Ça lui-même
est-ce que il y a une élection qui a fait pour lui ou bien c'est qui ça lié? Donc, lui-même, il n'y a pas une élection qui a fait pour lui. Selon le décret qui prend pour ça à tout, donc, Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique là, c'est une structure qui là, bien sûr, il était prévu dans la Constitution. Nous pas jamais fait. Okay. Il était prévu dans la Constitution, dans le ministère de l'Éducation nationale, dans une structure qui là, qui est la Direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Maintenant, structure ça là, il est là pour le coiffer toute université qui gagne dans le pays d'Haïti selon le nouveau décret. Donc, quelle que soit la décision qui prend au niveau stratégique, quelle que soit la décision que le gouvernement prend au niveau de l'enseignement supérieur, c'est à partir de structure ça, les mêmes les prendre. Parce que structure ça, d'abord, où joindre le ministère de l'Éducation nationale, qui en l'est, ensuite, où joindre structure ça, qui c'est Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, après, où joindre université, et ensuite, où joindre institut, centre, etc. Donc, des structures d'enseignement supérieur, mais pas nécessairement une université. Ok, très bien. Et nous arrivons dans la deuxième partie émission. Donc, nous prenons une petite pause et nous tournons dans quelques petites minutes pour suite l'émission. Nous retournons après la pause et nous appelons rapidement par bon côté Morisseau pour nous faire appel à la pochette. Pochette Joanne. Allô, Pochette Joanne, c'est lui-même qui supposé porter pour nous tout ça qui a rapport avec l'élection américaine là. Et allô, Pochette? Bonsoir Jean-Élie, et moi salue toute équipe espace diplomatique là. Dans quelques jours, c'est l'élection américaine et c'est toute Dieu qui va le braquer sur les États-Unis. En pile, monde a incertitude sur l'élection ça, mais il y a 5 questions que nous devons répondre. Première question pour nous répondre, c'est que l'élection toujours faite premier mardi mois novembre. Mais est-ce que COVID-19 a ba opportunité ça? Et puis, comment ça va lier pour monde qui a voté par correspondance? Deuxième question, c'est qui est-ce qui candidat? Nous tous connaissons Donald Trump déjà avec Joe Biden, mais il y a un chanteur rappeur qui faut récolte dans cette bataille-là. C'est Kanye West. Qui ça va le porter? N'a suivre. Troisième question, c'est qui mon les favori parmi Biden et Trump? Bagay ça pas bon même dans sondage. Pour Trump qui est le premier président qui pas même fait 2 mandats. Sondage favorable à Biden, en tout cas, il bonnet toujours. Quatrième question, est-ce que le coronavirus a crasé l'élection? Joe Biden a 77 ans, Trump a 74 ans. Maladie ça yo dit que li fatigue monde qui dans 3e l'âge plus. Biden te kapé meeting mais Trump obligé brasser pour le convaincre monde. Nous tous obligés retendre ça qui va le passer. 5e question, c'est qui moun Biden te cap choisi comme vice-président? Est-ce que c'est Kamala Harris ou bien Elizabeth Warren? Mais Warren a 71 ans et Joe Biden déclaré qu'il n'est pas présenté encore dans l'élection. Et ça t'a veut dire que s'il t'a mouru sous pouvoir, c'est vice-président qui peut t'a remplacer. Mais Warren apparaît trop grand monde pour diriger le pays. À la bonne sur Espace Diplomatique sur YouTube, nous saluons tout le monde Morisseau, c'était Joanne Pochette depuis l'Asile City. Et toute bagaille est correcte avec Madame Pochette que nous dit merci. Et n'a pas continué toujours avec Madame Neptali Stécie-Pierre qui lui-même a fait une petit viréon avec nous là et qui côté l'a mené nous Panama. C'est avec musique Tabou Combo ça, nous démarrer la ronde des ambassades et des consulats. Rebonsoir Jean-Élie, à tout super branché émission Espace Diplomatique là. Yon l'autre fois encore, c'est Neptali qui porte un nouveau rubrique pour créer la ronde des ambassades et des consulats. Yon façon pour nous aider au clair dans le service que le consulat a offert et puis qui genre coopération yo marché entre l'autre pays yo avec pays pas nous. En passant, vous voulez aller Panama? Eh bien suivez nous n'a mené. Pour yon moun aller Panama, vous avez besoin premièrement yon passeport. Mais faut qu'il pas expiré. Vous avez fait copie toute page yo et puis vous avez venir avec original là tout. Deuxièmement, moun sa a besoin photocopie carte d'identité ou bien licence li qui doit traduire en espagnol. Troisième bagage que l'a besoin, 3 photocopies qui pas trop ancien qui doit dans grosser 2 par 2. Ça veut dire dans format photo passeport. Et puis derrière doit gagner un tableau blanc, l'autre couleur par là-dedans. Quatrième bagage moun a besoin, c'est une lettre de travail qui traduit en espagnol. Cinquième bagage, c'est dernier fiche ou reçu qui montre que vous avez touché dernier mois de travail. Sixième document, c'est attestation bancaire, qu'elle en dollars ou en good. Mais il doit être traduit en espagnol.
17e pièce là, c'est copie de toute transaction que vous faites sous carnet banque là, tant que kob ou mettez à kob ou retiré. Pas oublier qu'il doit traduit en espagnol. 8e papier que moun nan ap bay, c'est programme voyage là. Ça veut dire date voyage là. Hôtel moun nan ap descend ou bien dans qui kay ap descend, etc. Mais tout ça doit planifier en 23 mois. 9e bagay, c'est réservation hôtel moun nan qui doit fait avant 3 mois. 10e bagay là, c'est certificat bonne vie et messe que moun nan doit al prendre dans DCPJ si moun nan pas vivre dans capitale là. Et puis il doit traduit en espagnol. Document doit traduit en espagnol et c'est bureau que l'État reconnaît qui pour faire ça. Personne pas bay moun fait pour lui. Pour nous finir, moun a payé un frais de $60 américains et comme ça doit déposer $1 américain sur compte consulat Panama dans Unibank sous numéro ça 1 0 2 1 0 1 2 3 6 0 6 9 0. Moun a écrit consulat Panama dans place à l'ordre 2. Et puis moun nan doit écrit non pali dans Jean li écrit dans passeport. Bien correct. Nous remercions parce que vous avez été bien gentil pour écouter nous et spécialement tout le monde qui a envie à l'acheter Panama pour venir vendre ici d'Haïti. C'était Neptali, co-présentatrice émission Paola, espace diplomatique qui t'a informé depuis l'asile, département NIP, Haïti. Nous dit Madame Neptali, merci pour toute information qu'elle t'a portée pour nous qui est en rapport avec moun qui pour aller Panama et rapido presto nous retourner là encore sur plateau avec question de l'université d'État d'Haïti et puis nous gagnons un jeune qui avec nous là qui lui-même qui portait et poids étudiant au Soudol tout j'ai convergé vers où et le plus souvent bon et l'on fait bon bagay pour tout le monde mais les bagay la mal passé c'est vous même qui censé et responsable mais ti approche que nous t'a remis fait et sous causer ça avant que nous arrivions dans la question du budget comment se fait-il que étudiants yo n'étaient capable de dire gros déficit d'espace nous pas gain espace et de capable et puis gros espace nous gain semble c'est là que nous a fait des discussions n'a porté argumentation philosophique ça on a fait sous champ de masse et donc là moi t'a parlé ça c'est avec Max Evans et gagner par exemple Radio Nationale nous crois qu'il gagne deux fréquences bon nous pensons que et avec étudiants on était capable de ça côté que nous-mêmes nous sommes capables de bénéficier d'une fréquence pour être capable de faire alors radio et université d'État d'Haïti. Nous pensons que ça lui-même il était capable et bail étudiants yo possibilité pour eux-mêmes yo avancer. On pense que nous-mêmes nous réfléchissons sur ça tout peut-être nous ca réfléchir plus loin que moi et nous réfléchissons sur question pour nous gagner télé, pour nous gagner télévision université d'État. Tout ça c'est capable la donne mais tout ça on a parlé à qui budget eh bien nous allons parler de budget à Kounia mais avant nous aller directement dans le budget bon me faire une petite remarque par rapport avec point sur télé et radio avec télévision on parler université en général souvent a fait débat entre étudiants ou bien nous prend des professeurs pour venir faire conférence pour nous mais nous pas joindre un espace national pour nous faire ça. Problème qui vient gagner kounya dirigeants en général yo pas bay science yo pas bay connaissance yo niveau tel côté pour diffuser au niveau national c'est peut-être ça ou après majorité émission n'a regarder yo ou bien attendez yo c'est émission politique et s'il vous plaît qui émission politique donc c'est émission moun vinn dire vivre moun vinn dire ba moun vinn dire d'accord pas d'accord mais généralement émission ça c'est des émissions qui calquées qui montent particulièrement sur deux monde c'est ça qui fait que nous raille moun ça tout parce que toujours bon monde que n'a joué ou toujours bon monde qui font bagaille qui mal bah ça va toujours tourner à partir de problème ça parce que pour membre conseil universitaire pour représenter étudiants dans conseil là faut que tu ailles dans élection donc dans élection dans programme moi équipe qui était ensemble avec moi
Donc, pendant que je parle de l'équipe là, je profite saluer Rose Emiliana Bataille, qui c'est une conquête femme et qui t'a aidé en pile dans l'élection dans Inagé. Donc, à partir de constat ça, nous avons fait en sorte que pour nous proposer que l'université a gagné un espace radio et l'université a gagné un espace télévision pour nous faire beaucoup plus diffusion savoir avec connaissance. Toujours dit bon là, à qui budget? À qui budget? Dans le dernier budget qui est sorti là, 2019-2020. Briab courir que réduit là dans. C'est pas Briab courir. Gouvernement réduit enveloppe budgétaire Université d'État d'Haïti de 101 millions de gourdes. Alors que tu as un accord, un contrat plan qui s'était signé en 2018 avec Premier ministre d'alors là, qui implicitement te reconnaître que le budget Université d'État d'Haïti n'est pas assez pour augmenter. Et dernier budget de gagné était égal à environ 1,15% du budget national. Et Kounia Sangien là, c'est à peine 7% budget national. Alors que le budget national là, lui-même augmenté de 36%. Donc si on a fait université dans le pays. Ouais là, j'ai l'impression ou pas besoin même élaborer encore. Ça, au fin de là, je pense que c'est, comme tu as dit ça, c'est le dernier coup de tiwel là pour boucher moi. Donc ça, vous comprenez? Dès que vous finissez par parler paroles, ça, je n'ai pas besoin d'aller trop loin. Encore. Un dernier exemple avant. Si on parle de l'université, il faut nous parler des plus grandes universités dans le monde là tout. On dit tout le monde d'accord ça, une des plus grosses universités dans le monde là, c'est Harvard par exemple, Université d'Harvard aux États-Unis. Budget Université d'Harvard est supérieur à plusieurs fois budget de la République d'État d'Haïti. Nous budget Université d'Harvard est plus et ou qu'à multiplier par plusieurs budget l'État. Maintenant, tout à l'heure, oui. Maintenant, si budget Harvard plusieurs fois budget pays ou là, ou même au 21e siècle, en 2020, pour réduire budget là, alors que le budget national là augmenté de 36%. Qui sauve le fait? Tout ça qu'on se dit là, nous considérons comme cerise qu'on mettait sous le gâteau. Depuis que tu dit que par le temps qui court, dans le moment ça, que c'est réduction qui a fait, nous te disons que ou fin parler. Toujours dans le cadre de décret, parce que nous pas le fini. C'est ça qui gagne pour avec service social. Le temps, on a parlé de l'école hôtelière d'Haïti. L'école hôtelière d'Haïti a fourni sous béton, monde qui fait bar, monde qui fait restaurant, monde qui fait cuisine, pâtisserie. Nous pensons que moun dans le cadre de service social que nous avons parlé là, c'est des gens qui étaient capables de déployer en dans faculté pour porter nourriture pour nous et particulièrement des bagailles qui sont très bien balancées, qui côté que diététique respectée, côté que hygiène respectée. Nous pensons ça lui-même il t'a porté plus pour l'université parce que question manger je pense que c'est primordial dans ça qui vient pour avec question universitaire. Exactement. Je ne sais pas qui accord de partenariat que gouvernement ou bien université à rectorat a fait avec hôtelier là. Rentrer trop là-dedans. Mais par contre, j'en dis la question manger, c'est un bagage qui primordial dans l'université. Pas même dire université en tant qu'humain. Premier besoin ou gain besoin pour nourrir tête pour qu'à continuer vivre. Eh bien, si nous-mêmes, dans l'université en général, parce que gagne 2-3 qui gagnent, nous pagons cafétéria à côté, je ne pas dire pour manger gratis, mais nous-mêmes, nous manger à moindre coût. Dans l'université en général, nous pagons un espace d'infirmerie. Dans l'université en général, gagne un ensemble de supports que normalement un étudiant a doit gagner en termes de matériel informatique, en termes de laboratoire. Et généralement, bibliothèque n'est pas souvent bien équipée. Donc, c'est un ensemble de besoins qui réels étudiants, besoin pour continuer à étudier et puis tu as étudié normalement pour réduire le budget. Mais par contre, ce n'est pas seulement ça qui pose problème qui fait. Il y a des bagailles qui dit dans un décret qui prend tout, qui parlait de service social obligatoire pour étudiants. Nouveau décret, ça lui-même dit que, eh bien, étudiants université d'État d'Haïti, ou du moins université qui gagne partenariat avec l'État d'Haïti, dans la dernière année études universitaires étudiants, l'État supposé pendant 1 an bailler un service social obligatoire dans une institution quelconque qui a un rapport avec mission que l'université et l'État a défini. Ça, nous pensons, sont une bonne décision. Peut-être qui ça?
Parce que là, pour un étudiant qui, on prend étudiant inagé, parce que c'est inagé me sorti. Là, pour un étudiant inagé qui a étudié administration, qui a étudié gestion, qui a étudié comptabilité, qui a étudié relations internationales. Donc, dans le système universitaire en Haïti, nous pas prioriser stage. Donc, il faut que j'aime faire un stage dans la ville. Mais avant d'entrer sur le marché du travail, vous voyez le ministère, vous voyez le mairie, vous voyez l'autre département. Donc, vous imaginez qui impact ça fait. On dit mairie bureau pour joindre compétences, pour joindre savoir-faire, un universitaire qui peut aider dans le fonctionnement. Donc, mixation sociale là est faite plus bien. Donc, étudiants en général, ils ont payé plus et ils ont aidé plus. Parce que un étudiant d'abord, il a pris formation pour venir changer la société. Malheureusement, c'est la société qui plus a changé l'université en Haïti. Nous pensons, c'est sous le dernier mot ça que nous sommes finis troisième partie. Dernier mot, c'est qui ça t'a supposé. Bon, d'abord, je demande au gouvernement pour le point qui fait en sorte que yo prend l'université d'État d'Haïti qui était une institution ou bien qui est une institution indépendante pour faire tourner une institution autonome sous copole parce que l'université a fait un paquet d'actions, a fait un paquet de combats pour l'indépendant. Maintenant des gouvernements tout au 21e siècle en 2020, si nous fait pays, nous pas qu'à réduire budget. Alors que l'université d'État d'Haïti a un paquet de dettes. Donc tu as un contrat plan qui était signé en 2018 qui te prévoit que il y a l'Université d'État d'Haïti a un budget de 1,5% au moins de budget national là. Alors que la majorité pays qui a fonctionné normalement dans le monde là, budget yo 6% de budget université en général, yo 6% budget national là. Donc l'État, gouvernement, le prochain budget qui a venir au moins bah nous 1,5% budget national là. Et puis, nous félicité tout pour décision prend concernant service social obligatoire pour étudiants. Nous pensons que c'est une très bonne décision. Donc, pour nous finir, nous dit étudiants université d'Haïti, continuez à mener bataille qui est bon pour la société. Continuez à impliquer dans la vie de la société parce que c'est à partir de combat ça. C'est à partir de bataille ça qu'on y a arrivé. Pays en général, figure que l'université a voulu balier. Donc, je finis pour me remercier étudiants Inageyo parce que c'est en grande partie là nous m'a parlé et en général là non université non étudiants université d'Haïti. M'a salué en particulier Rose Emiliana Bataille qui sont gros maman femme et tout étudiants université d'État d'Haïti en général. Eh bien, nous disons un gros merci, M. Yonel, par le fait que vous étiez avec nous. Nous avons rappelé que l'émission, ça, on a toujours gardé dans le ça sous chaîne ça. Et ou même, devoir par où, c'est juste aller sur YouTube pour aller continuer, pour aller regarder. Donc, nous-mêmes, nous avons dit que les gens qui aiment Facebook, toujours continuer. Partager, plus particulièrement quand le sujet ça c'est un sujet qui est très d'actualité et un bagage qui a un rapport avec l'université et nous disons que ça c'est première partie parce que nous pas qu'à faire ça dans une seule émission nous gagner pour nous retourner encore avec question ça pour nous débattre question pour nous et rapport et diplomatie et université. Nous disons un gros merci. Nous rappelons que l'émission ça, c'est une émission qui est possible avec interaction groupe. Et puis, ça qui est pour avec mon qui a présenté l'émission ça, c'est Jean-Élie Valsin. Et puis, co-présentatrice nous, qui c'est Madame Neptali Stécipierre. Ciao, à la prochaine.